Ça n'est pas vrai. Salut à tous, c'est le vautour. On est de nouveau en train de commenter une vidéo du Fouallier, parce que le Fouallier considère qu'il se fait de nouveau harceler par Psyodélique. On va regarder ce qu'il en dit, on va remettre un petit peu de contexte, on va démêler le vrai du faux. Allez, c'est parti. On va d'abord remettre un coup de contexte donc à toute cette histoire. Irréductible AT donc, a fait une cagnotte sur Litchi, et sa cagnotte a été bloquée pendant 5 jours pour une vérification. Ensuite, le Foilier a sorti 2 vidéos sur Irréductible AT. Du coup, ça a fait réagir Irréductible AT. Et on va lire ce qu'il a raconté. Donc toi, tu es légitime à pondre une vidéo de 20 minutes, donc 2, pour exposer ton point de vue en me mettant directement en cause, mais moi je rendrai ta journée pénible parce que je réponds aux tweets de tes soutiens. Donc en dessous, on a Psyodélique qui demande le contexte, parce que Psyodélique du coup suit un irréductible AT et du coup veut se renseigner tout simplement. Et en allant plus bas, on voit que il y a une Alixia qui répond, hein, qui sait très bien de qui on parle a priori. Bonsoir, le problème n'est pas que vous répondiez, mais que vous teniez des propos qui pourraient prétendre soutenir une vision uniquement centrée sur la sexualité masculine de l'accouchement dans ce tweet. Et là, donc, il nous drop le nom, hein, non, le problème est la posture morale adoptée par le fou, qui au lieu d'essayer de comprendre un point de vue qui n'est pas le sien, le juge sans fournir le moindre élément qui lui permettrait de soutenir son opinion et son mépris. Et quand on voit en dessous du message de Pio, on dit « Ah, lui, il peut attaquer et appeler à l'harcèlement tout le monde, mais à la moindre critique, c'est une pauvre chouquette victime. Comme d'hab, ça ne change pas. » Et il leur met une couche après. À voir si on fera une cagnotte pour qu'on l'aide à traverser cette rue d'épreuves. Ah, c'est vrai que c'est taquin, hein. Là, c'était gratuit. Et le lendemain, Irréductible AT nous dit « Non mais c'est incroyable, après 6 jours de blocage, puis 2 jours d'activité, ma cagnotte est de nouveau bloquée sans aucune raison, vous vous moquez de moi, Litchi. » Et dans les commentaires, bon alors, on a Psyodélique qui parle du Foilier, mais il n'y a pas que lui, hein. On voit par exemple, voilà, le duc Noah de Cajou. Donc voilà, le duc Noah qui dit « Malheureusement, tu as osé mettre en colère notre maître à tous, le harceleur en chef, dont on ne va pas prononcer le nom. Vous pensez que ça peut avoir un rapport avec une prise de bec avec le Foilier? Pas forcément lui directement, mais ceux qui le suivent peut-être, ça se passe souvent comme ça. Après, je n'ai aucune preuve. » C'est pour ça qu'il n'a pas dit le pseudo. Donc il a dit ça à 7h15, hein, donc c'est pas quelqu'un qui a copié Psyodélique, parce que Psyodélique, lui, il l'a dit à 7h19. Hein. Donc c'est pas un fan de Psyodélique qui est venu protéger son grand maître, comme pourrait peut-être nous le faire penser un Foilier. Alors, Psyodélique, lui, il mâche pas ses mots, hein, vu qu'ils ont eu la conversation la veille, lui, il dit directement, Foilier et sa team sont spécialisés dans les raids, harcèlement, stalking, hate watch, etc., de signalements divers et variés. Donc, Irréductible AT, lui, dit « Tu penses qu'il peut être responsable du sabotage de ma cagnotte ?» Et la folle muselée lui dit « Ce serait pas inédit, on ne peut rien affirmer sans preuve. » Il y a aussi les musulmans qui sont pas contents. Et Irréductible qui répond « Ben disons que la séquence, ça ne serait pas délirant. Je le fâche et le lendemain, ma cagnotte est de nouveau bloquée. C'est une curieuse coïncidence. » Le Foilier dit « Mais tu es fou, tu m'accuses de faire bloquer une cagnotte maintenant. Mais ma parole, tant que tu ne seras pas condamné, tu ne comprendras pas. Qu'est-ce que j'ai à voir avec ça? » Donc, Irréductible AT, une chose est certaine, depuis la sortie de ces 2 vidéos, j'ai reçu des dizaines de messages de comptes ayant les caractéristiques de comptes secondaires, relayant la version du fou à propos de nos échanges. Donc voilà, donc il y a des gens qui ont vu tes vidéos, le Foilier, et qui critiquent Irréductible AT. Manifestement, sa commune n'entend pas ses appels au non-harcèlement. Et Psyodélique rajoute « Son discours de non-harcèlement est juste un double discours de façade. La réalité en est tout autre dans les milieux privés, comme Discord, entre autres. » Bon, ça, après, voilà, il n'y a pas de preuve. Donc c'est vrai que Psyodélique, ça avance un petit peu trop, peut-être. C'est une sacrée coïncidence. On va regarder, du coup, ce qu'en dit le Foilier. J'ai peur malheureusement que cette vidéo soit beaucoup plus vue que la majorité de ce que je fais. J'ai entre 2000 et 4000 vues par vidéo. J'ai peur que celle-ci en atteigne presque 10 000, mais bon, ma Oh, foi, peu importe. Je serai obligé oh ma foi, c'est triste quand même. Hein. Ah, franchement, je vais faire des vues sur un drama. Oh là là. Oh, c'est fatigant, hein. d'interdire les commentaires sous cette vidéo parce que je ne peux plus supporter le harcèlement par centaines de messages. Je peux plus le supporter. Donc il n'y aura pas la possibilité de commenter cette vidéo. Et là, je vais te donner une petite astuce, Foilier. Si tu ne veux plus avoir de commentaires négatifs sous tes vidéos, ne fais pas de vidéos. Et surtout, pas des vidéos drama.
Hein, parce que, alors, je te rappelle, hein, t'es en train de faire une plainte contre Pseudolic. Garde ta salive pour le tribunal. Continue à faire tes plaintes. Ok, Psio, il fait des conneries, il reparle de toi. Il devrait pas parce qu'il sait qu'il y a des choses en justice entre vous. Il devrait pas. Tant pis. Garde les preuves, fais ton truc de ton côté, mais fais pas de vidéo. Parce que là, tu fais une vidéo, et au début de la vidéo, ça fait 1 minute que la vidéo est lancée, et déjà, tu te victimises en disant « Ah oui, mais je suis obligé de faire une vidéo drama, alors ça va faire des vues, mais n'hésitez pas à mettre des pouces. » Et en plus, franchement, c'est fatigant moralement, je suis épuisé. Non, je suis désolé, c'est de la mauvaise foi. Si vraiment t'as peur qu'il y ait des retombées néfastes à cause de cette vidéo sur ta chaîne et sur ton moral, ne la fais pas. Et donc vous êtes accusé entre autres de harcèlement et de diffamation par une dizaine de personnes. Comment vous réagissez ? Si vous avez choisi de poursuivre dans le harcèlement et dans la diffamation, on pourrait vous rétorquer que c'est assez imprudent. Et c'est pourtant exactement ce que Psio fait. Bon, là-dessus, est-ce qu'il a vraiment tort ? Je suis pas sûr. Je pense que Psio devrait faire profil bas. Après, de base, hein, les accusations, je pense, n'ont quasiment aucune chance de réussir. Mais bon, enfin, autant pas mettre d'huile sur le feu. Psio a relancé complètement les hostilités gratuitement contre moi. On a eu un échange avec l'irréductible athée, un échange très désagréable. Et il se trouve que la cagnotte a été bloquée 48 heures après notre échange. Alors, personnellement, je n'ai pas vu cet échange. J'ai vu un échange de la part de Foilier, mais que après que la cagnotte soit bloquée. Donc là, dans cet échange où Irréductible Athée parle du blocage de la vidéo, on voit le Foilier. Mais dans le post où il parle de légitimer la vidéo de 20 minutes, moi, je ne vois pas du tout le Foilier. Du coup, c'est quoi? C'est encore un mensonge? Là, honnêtement, je sais pas. Je me pose vraiment la question, mais pour le coup, ce qu'il a dit était faux. Ou alors, c'était en privé. Quand les cagnottes sont bloquées, c'est difficile d'avoir des réponses. Donc là, moi, j'ai eu une réponse puisque je les ai pas mal contactés récemment. La cagnotte contre Pseudolic est en cours de vérification parce qu'elle a été signalée à peu près 200 fois. Donc ça, c'est ce qu'ils m'ont dit. Donc là, ce qu'il est en train de nous dire, il nous dit « Ah ouais, mais tu sais, Litchi, c'est compliqué. Moi, ma cagnotte... » Donc voilà, bon, il parle de lui, hein. Ma cagnotte, elle a été report. Donc là, hein, il insinue que Pseudolic ou sa communauté aurait report sa cagnotte. Il faut se poser une question. Hein. Il a fait une cagnotte, du coup, pour payer un avocat pour attaquer Pseudolic en justice. Les seuls trucs qu'il a demandé à Pseudolic, c'est... Donc s'il gagne, hein, évidemment. S'il gagne, il veut que Pseudolic lui rembourse les frais de justice et l'avocat, et lui paye ses séances de psy. Hein, parce qu'il a l'air sûr de gagner son procès. Hein. Donc en gros, il a fait une cagnotte pour avoir de l'argent pour payer un avocat. Il sera pourtant remboursé normalement par Psio s'il gagne. Donc du coup, il fera quoi de l'argent? Il va le garder. Pour moi, c'est de la mauvaise foi. C'est juste une cagnotte pour avoir de l'argent. Et les gens, du coup, ont signalé la cagnotte parce qu'ils ont trouvé que c'était de l'abus. C'est tout. Et là encore, hein, je suis même pas rentré dans le principe du fait que les plaintes que tu fais actuellement contre Pseudolic n'ont pas de fondement et sont à la limite contre la liberté d'expression. Voilà. Tu veux juste faire censurer la chaîne de Pseudolic. Mais à mon avis, on est bien plus que 200 à penser ça, hein, de tes actions en justice et de ta demande de cagnotte juste pour, final, que t'aies l'argent toi-même. C'est bizarre. Donc oui, vu qu'il y a vraiment beaucoup de monde qui sont pas d'accord avec toi, oui, il y a probablement des gens qui ont signalé, mais... il n'y a pas eu d'appel au signalement de la part de Pseudolic. Voilà. Tu t'es débrouillé tout seul pour donner envie aux gens de signaler ta cagnotte. Voilà. Même si ça a été signalé 200 fois, je reste prudent sur ce qui s'est passé. Voilà, donc il reste prudent. Il veut pas dire que c'est Pseudolic. Enfin, il veut le dire, mais il reste prudent. Voilà. Lui aussi, il a en justice avec Pseudolic. Alors s'il commence à lui tirer dans les pattes, il passera pour un con. L'irréductibilité explique que sa cagnotte Litchi est bloquée et Fouachier et Pseudolic arrivent en disant que c'est moi. Donc, comme on a vu, hein, ils avaient déjà parlé la veille, où il y avait eu un incident avec Foilier, et ils sont arrivés le lendemain, et ils ont dit, bah, ça doit être lui, c'est une coïncidence. C'était évidemment complètement faux. C'est peut-être pas toi. A priori, ça doit être des gens de ta communauté, parce que Irréductible Athée a quand même reçu pas mal de messages haineux, avec des termes que tu as utilisés dans ta vidéo, et des arguments que tu as utilisés dans ta vidéo.
Eric Duty-Blaté, je sais pas s'il va regarder cette vidéo, mais je lui dis, je suis désolé que ta cagnotte elle soit bloquée, je sais pas ce que tu comptais faire de cet argent-là, j'espère que c'est pas un besoin personnel. Je sais que sur Tipeee ou sur Litchi, quand il y a des soucis par rapport à ça, que c'est compliqué d'avoir des réponses, de faire avancer ça. Mais si Et pour moi, ça c'est juste de la mauvaise foi. C'est juste de la mauvaise foi. A priori, ils ne s'entendent pas. Ils sont pas du tout d'accord sur des sujets importants pour eux. Donc dire «Ah bah je suis désolé, ça doit être horrible pour toi». Non, mais fais pas semblant d'avoir de la compassion pour lui. Alors, certes, tu peux ne pas t'en moquer. Tu ne peux pas être genre «Ah, tiens, prends ça». Mais tu vas pas non plus être «Oh, je suis désolé pour toi». Bah non, pour moi, ça c'est de la mauvaise foi. Je suis désolé, c'est de la mauvaise foi. Si vraiment t'étais aussi sympa avec lui, tu ferais pas des vidéos où tu le démontes. tu leur demandes ce qui s'est passé, je pense qu'ils te diront clairement qu'il n'y a pas eu de signalement. Parce qu'il n'y a pas eu de signalement. C'est un truc dont j'ai parlé avec les gens qui me suivent, avec mon Discord. Est-ce que quelqu'un a signalé ça? Non. Personne dans mon entourage n'a signalé cette cagnotte. Non, 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 non. Il a dit personne dans mon entourage, personne de ma communauté ne m'a dit qu'il avait signalé ça. Hein. Alors, déjà, ils peuvent te l'avoir dit, mais toi, tu nous le dis pas, qu'ils te l'ont dit. Mais aussi, ils peuvent ne pas te l'avoir dit. Hein. Ils peuvent ne pas t'avoir dit qu'ils ont signalé, mais ils signalaient quand même, tu vois. Parce que parfois, quand le Foilier parle, il dit des choses ambiguës, tu vois. Mais je pense que c'est fait exprès. C'est pour que les gens se disent «Ah, il nous laisse une petite porte pour qu'on fasse ça», mais sans le dire vraiment à 100% pour pas que ça soit en fait condamnable pour lui, tout simplement. Et comme si en plus un signalement de vidéo YouTube ça fonctionnait. Oui, bien sûr que ça fonctionne. Là récemment, notre avocat nous a recommandé de signaler une vidéo d'un vidéaste qui avait fait un truc sur nous. Donc on l'a signalé avec l'aide de nos communautés. Donc il a dû y avoir plus d'une centaine de signalements. C'était une vidéo qui était assez problématique. La vidéo elle n'a jamais été supprimée. Donc là, il nous dit clairement que lui, il a fait de l'appel au signalement, hein, que son avocat lui a dit de faire de l'appel au signalement. Il a dit ça droit dans ses matins. Ça va, on te dérange pas. Non, on te dérange pas. Mais t'es quelqu'un de bien, je comprends, je comprends. Ma horde de communauté de mères célibataires quarantenaires, parce que c'est littéralement qui est dans ma communauté. Alors, vous verrez sur ma chaîne YouTube, mon dernier short, là. J'ai débunké ça, parce que je suis allé sur une vidéo, au hasard, sur Internet, de sa chaîne, hein, évidemment, et j'ai regardé, du coup, les gens dans les commentaires. Alors, dans la vidéo, j'en ai regardé, ouais, peut-être 5-6, parce que, bah, voilà, un short, c'est 1 minute, mais j'en ai regardé un petit peu plus, et je crois que j'ai dû au moins faire une dizaine de personnes avant de tomber sur un compte où c'était vraiment une fille, quoi. Ah, sinon, il y avait des Nicolas, des Michael. D'accord. Bon, bah, ta communauté de femmes cinquantenaires, s'il te plaît, mais à d'autres. Hein. Et puis, même sans ça, genre, les femmes de 50 ans, elles peuvent signaler des vidéos. Hein. C'est comme n'importe qui, hein, tu sais, ils ont des mains, ils ont des souris, ils ont des claviers, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Hein. C'est pas parce que ce sont des femmes, c'est pas parce qu'elles ont 50 ans qu'elles peuvent pas faire de conneries. Hein. C'est un non-argument. Il se dit ah le Foualier a parlé de moi, donc je peux parler de lui, vous voyez. Et donc, il sort un trait contre moi. Manifestement, sa commune n'entend pas ses appels au non-harcèlement. Mais ma commune, c'est des mères célibataires de 40 balais, les gars. Mais c'est pas un argument, les gars. Et en plus, c'est faux. Ça, c'est une preuve que j'ai fait bloquer la cagnotte de quelqu'un. Bah, on a un problème sur la notion de preuve. Et là-dessus, il a pas tort. C'est pas une preuve. Mais il y a une grosse coïncidence. C'est vrai que bah, y a deux choses qui pointent vraiment sur le fait que ce soit le Foilier ou sa communauté. C'est pas vraiment le Foilier. Au mieux, c'est une corrélation, c'est des choses qui se sont produites Voilà. après nos échanges, et je n'y suis absolument pour rien. Et non seulement tu ne pourras pas le prouver, mais moi je pense que je vais pouvoir prouver que je n'y suis pas pour rien. Et sa façon de le dire en plus. Mais en plus, de toute façon, tu pourras pas le prouver. Je trouve que la façon de le dire comme ça, c'est très suspicieux. Je sais pas ce que vous en pensez. Donc il dit, je vous ai présenté des captures d'écran que j'ai reçues de discussions autour de ma personne par diverses personnes. Des captures issues de son Discord, des insultes provenant d'un des administrateurs du serveur, des personnes qui expliquent Might Watcher. Donc voilà les captures. Effectivement, c'est insultant. Je vais juste vous contextualiser tout ça dans un instant. Comment ça contextualiser quelqu'un qui parle de quelqu'un d'autre en disant « De toute façon, il est fini à la pisse !» Je le hate watch, je le hate follow. Alors, je peux pas dire parce que le Foilier, c'est ce que je suis en train de faire. Je le hate watch et je le hate follow. En même temps, les gars, moi je suis un vautour, je tourne autour des carcasses. Y a pas plus clair, hein. Monsieur Delic, avant l'été, je vous avais déjà présenté ces captures d'écran, avait partagé un message pour dire arrêtez de vous en prendre au Foilier parce que le Foilier il va très mal et malgré tout il continue. Et malgré tout, le Foilier continue aussi.
J'avais quitté les réseaux sociaux, tout le monde l'a vu, j'avais même arrêté de faire des vidéos pendant je sais pas combien de temps, et je m'étais énormément éloigné de mon Discord. Donc j'ai laissé passer des trucs comme ça, c'est vrai, bah c'est pas bien. Alors ça, c'est de la mauvaise foi, hein, parce que en général, quand tu as un Discord, si tu as 8500 abonnés, tu as des modérateurs, hein. Si tu dis à tes modérateurs, les gars, surveillez les messages comme ça pour ne pas inciter à la haine, tes modérateurs, ils le feront. S'il y a des messages comme ça qui passent, c'est que tu as dit à tes modérateurs que tu n'en avais rien à faire que Psyodelix se fasse insulter. Donc là, non, je suis désolé. Et c'est pas parce que tu vas pas sur ton Discord que t'en es pas responsable. C'est ton Discord. Il faut assumer un peu et arrêter de se victimiser. Et il ment en disant que mon Discord n'est en rien modéré. Donc ça, en revanche, Pio, ça fait partie des choses qui ont fourni notre dossier, qui sont des choses très conséquentes. Donc, en vrai, me dire pas sur son Discord et dire oui, mais c'est parce que je vais pas bien, je vais pas dessus. Et il dit ah ouais, mais bon, le fait que lui, il ait pas modéré son Discord, ça a bien rempli mon dossier. Quoi? Comment? C'est pas possible? Mais aussi ton live de 5h40 où on a capturé quasiment 300 insultes, mais au défi de trouver le même genre de choses sur mes live Twitch parce qu'ils sont toujours modérés par une grosse. Oui, parce que t'as beaucoup moins de viewers. Hein. Alors il y a ça qui est passé sur mon Discord, c'est vrai, c'est pas bien. C'est pas bien, ça n'aurait pas dû effectivement être là. Alors moi, il y a des choses qui passent sur mon Discord, c'est pas bien, hein. Mais toi, il y a des choses qui passent sur ton Discord, et c'est vraiment pas bien. Ça, c'est vraiment pas bien, et ça, c'est condamnable par la justice. Il s'organise pour mon harcèlement stalking hate watch. Donc ce qui s'est passé, c'est pas du tout que les personnes se sont dit on va aller harceler Psyodélique. Les personnes se sont dit Stéphane, il va très mal. Donc là, on est pendant l'été. On est à une période où je me retrouve du coup suivi en psychiatrie. Vous voyez, on est en plein mois de juillet. Hein 09. Le 23-09, c'est le mois de juillet. Janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, juillet. Ah ouais, ouais. Ouais, le 9e mois, c'est juillet. Ok, mais pas de problème, d'accord, désolé, je me suis trompé. Je vais très, 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 très mal. Donc, il y a quelqu'un de mon Discord qui dit on ne peut pas laisser Stéphane mettre le nez là-dedans, aller chercher les trucs sur Twitter, écouter les vidéos de Psyo qui le diffament, lire les commentaires qui l'insultent, parce que ça va vraiment le rendre profondément malade. Donc là, ce qu'il est en train de dire, c'est qu'il a des groupes de personnes qui vont surveiller tous les gestes, qui vont aller retourner Twitter, qui vont aller retourner les lives, les rediffusions et tout, pour pouvoir voir tous les commentaires négatifs qu'il y a sur la chaîne de Psyodélique. Et c'est le foyer qui porte plainte pour harcèlement sur Psyodélique. Ok, d'accord. C'est pas du tout du harcèlement, c'est pas du tout du stalking. Non. Mon Discord l'avait déjà fait à propos de Putacritique, il faut à chier. Voilà, donc il a une communauté de gros cancers. Je suis désolé, mais c'est ça. Il a une communauté de gros cancers qui sont là juste pour détruire tes ennemis. Et toi, tu leur dis non, mais il n'y a pas de souci. Moi, je suis pas très bien en ce moment, alors allez-y, faites le travail pour moi, comme ça, en plus, après, je vais mettre dans un dossier à la justice. Est-ce que tu t'imagines si Psyodélique faisait pareil? Psyodélique, il a une communauté bien plus grande que toi. Hein. T'imagines si le même pourcentage de sa communauté faisait exactement la même chose sur toi? Toi, tu me dis, ah oui, mais non, mais j'ai des problèmes psychologiques, vous faites, c'est pas bien, je vais pas bien, arrêtez. Mais remets-toi en question, enfin, tu fais pire. Qui sont régulièrement sur leur compte encore aujourd'hui pour aller voir les diffamations qu'il y a sur moi. Allez, continue. C'est pas moi qui fais tout ça, c'est pas moi qui regarde les vidéos, parce que c'est trop dur pour moi. C'est pas moi. Ah non, c'est pas moi. Ah non, moi je suis gentil, moi, j'ai rien fait, c'est pas moi. Je suis le chef, c'est moi qui coordonne le truc, mais moi j'ai rien fait particulièrement, j'étais pas les petites mains en bas, quoi. Et rien qu'avoir vu ce trade, ça n'a pas été facile pour moi hier de lire des trucs comme ça. Et ça me tue, parce que c'est un gars qui fait des vidéos où il critique d'autres gens. Donc là, il a critiqué un irréductible athée. Comment tu peux te dire que tu vas pas avoir des retours sur ce que tu fais? Si tu veux vraiment ne pas avoir de retour négatif, eh ben tu fais des vidéos comme un XM. Je sais pas, tu t'achètes des produits sur eBay débiles, et puis là, personne te critiquera, parce que tu attaques personne. Fais des vidéos Yes Live, tu vois. Ou à la limite, si tu veux continuer à faire des vidéos toujours un petit peu dans ce sens-là, ben t'en fais, mais tu critiques pas quelqu'un personnellement. Il est évident que si tu critiques quelqu'un personnellement, il y a des grandes chances que lui, il t'attaque en retour. En soi, t'as le droit, hein. Mais après, il faut pas dire, oh oui, mais maintenant je me sens pas bien parce que je me suis fait attaquer par quelqu'un. Bah oui, mais tu l'as attaqué. Je ne suis pas à l'origine des plaintes groupées. Voilà, Pio.
Tu as dit un mensonge pendant des mois pour créer un storytelling à mon encontre, qui est un storytelling évidemment complètement harcelant. Ça n'est pas moi qui ai réuni des gens pour les... Qui a écrit ce storytelling? Et qui a fait la vidéo pour annoncer qu'il allait avoir une dizaine de plaintes? Arrête de retourner la chose. Alors, le problème, c'est ça. C'est qu'en fait, tout ce que fait le Foilier, c'est pour retourner sa communauté et pour la nourrir de haine envers Psyodélique. Il est évident qu'après, il n'a pas besoin de leur dire « mais faites ça, faites ça, faites ça pour emmerder Psyodélique ». Vu toute la haine et toute la victimisation qu'il met en lui, et bah évidemment, les gens qui l'aiment bien, et bah ils vont tout faire pour, j'ai envie de dire, pourrir la vie de ceux qui font chier. Pio n'a cessé d'affirmer que c'était moi qui avais été l'instigateur, que je m'étais allié avec ces gens-là étaient alliés avant moi. Mais c'est pas la question. C'est toi qui t'es fait passer pour le porte-parole. Assume. Cette personne ose réclamer 35 000 € à sa communauté pour porter plainte contre moi, doit... On en a parlé tout à l'heure. C'est du foutage de gueule. J'ai l'impression que c'est juste pour se le mettre dans les poches, mais après, ce n'est que mon avis. On n'empêche que c'est encore faux, ça n'est pas 35 000, c'est 30 000. Et là... Oui, enfin, je veux dire, en termes de choses qui sont pas très précises, je pense que tu peux pas trop la ramener. Hein. Je passe mon temps à diffamer, donc j'aimerais une preuve de mes diffamations. À quel... Voilà, bah les preuves, si tu veux, elles sont dans la vidéo. Il y a plusieurs choses que tu dis qui sont faux. Voilà. À insulter, alors là, bon courage, hein, j'ai insulté une personne une fois sur Internet, je me trouve au tribunal pour ça. Bon, ça, a priori, je pense pas. Je pense qu'il fait attention au Foilier. Je pense pas qu'il y ait d'insulte. Ou en tout cas, pas en public. À mobiliser sa communauté et à s'en prendre à des femmes qui ne partagent pas son avis, comme Pouta Critique, Folle Muselée et d'autres. Alors... Ça, oui. Ça, c'est évident. Et alors, même si c'est pas fait directement, la façon dont tu parles, par exemple, de Psyodélique dans cette vidéo, vraiment, tu mets des gens à dos sur Psyodélique. Tu mets une cible sur Psyodélique. Si tu fais la même chose sur la Folle Muselée ou Puta Critique, c'est évident que tu mobilises ta communauté contre elle. Et après, tu dis, ah oui, mais non. Ben non, c'est pas moi. En fait, non. Je ne mobilise pas ma communauté pour m'en prendre à elle. Personne ne s'en prend à elle. T'y crois? T'y crois ce que tu dis ou pas? Je demande juste. Ça n'est pas vrai. C'est faux, personne ne s'en prend à elle. Elle dit qu'elle ne va pas sur mes vidéos Twitch, elle a dit ça récemment, alors qu'elle disait tout l'inverse en disant je n'ai raté aucun live du Fouali. Comment tu peux critiquer quelqu'un qui dit qu'il suit tes lives pour vérifier que tu dises pas de conneries, alors que toi, t'as une horde de personnes qui font ça sur les autres? Mon Discord s'est déjà engagé à me signer des papiers certifiant sur l'honneur que je n'ai évidemment jamais envoyé ça à qui que ce soit. Il y a... Mais comment les gens de ton Discord peuvent savoir ta vie précise? Ça, c'est des messages que t'envoies en MP. C'est pas un message que t'envoies sur ton Discord. Ça n'a aucun sens ce que tu dis. Pour témoigner que je n'ai jamais militarisé qui que ce soit, que j'ai jamais appelé au harcèlement, que j'ai toujours modéré les commentaires et appelé à la modération. Mais en fait, il n'y a pas juste à dire oui, allez harceler cette personne. Ta façon en fait de modifier tout ce qui se passe pour incriminer vraiment la personne en face de toi, ça mobilise les gens en fait, tout simplement. Il a déjà récupéré 7 000 € de la précédente cagnotte, l'opposant à Stéphane Edouard. Alors ça, c'est faux, d'accord, sachez-le. Donc effectivement, il y a eu une cagnotte qui a été ouverte pour Daimon et pour moi de 7 000 €. Et il se trouve que je n'ai absolument pas touché les 7 000 € de ces cagnottes et j'ai même pas touché la moitié. J'ai touché nettement moins de la moitié. Pourquoi? Parce que j'avais ouvert la cagnotte, parce que Daimon ne pouvait pas se défendre. Et moi, j'avais un petit peu de sous pour me défendre. Les frais de cette cagnotte ont servi d'abord à rembourser l'intégralité des frais d'avocat de Daimon pour qu'il puisse se défendre dans cette affaire. Puis moi, j'ai récupéré à peu près 20%, peut-être 30%. Alors ça part de moins de la moitié à 20%. Et ensuite, je tiens toujours à signaler, hein, quand vous êtes attaqué en justice, vous avez le droit à un avocat gratuit. Donc, est-ce que vous avez réellement besoin de frais de justice? Ben, moi, je ne pense pas. Surtout si vous êtes innocent. Voilà. Tu as récupéré 7 000 € avec ta cagnotte. Si la cagnotte était à ton nom, c'est toi qui as récupéré 7 000 €. Après, est-ce que tu en as fait, si tu les as donnés à ton pote, ok, d'accord. Mais tu as récupéré 7 000 € avec la cagnotte. Point. C'est un fait. Bon, après, en soi, il y a quelques arguments après qui sont un peu... qui sont pas hyper pertinents de la part de Psyodélique. On va pas regarder tout le thread, tout ce que raconte le Foilier sur le thread. Je vous invite à regarder la vidéo du Foilier si vous le souhaitez, et ou à regarder le thread de Psyodélique. Mais il y a des trucs que je vais couper parce que sinon c'est beaucoup trop long. Même moi, j'ai la tête qui commence à grossir. Intéressant tout ça, hein? Vachement intéressant, hein, les dramas à la con. Ça bouffe de l'énergie, ça me met mal, ça m'épuise. Arrête.
Mais vraiment, là, pour le coup, pour ta santé, arrête. Du mal à travailler, du mal à manger, à dormir, je le répète. Un petit coup de victimisation hein, avant de finir la vidéo, hein, comme ça la communauté continue à être remontée. Je sais pas pourquoi il se comporte comme ça. Soit il pense réellement qu'il a vraiment, qu'il n'est pas en tort sur ces trucs-là, soit il réalise pas ce qu'on a. Mais en fait, je pense qu'il y en a un qui réalise pas que ce qu'il fait te met vraiment en PLS, c'est toi. Si tu te mettais un peu de côté, si tu arrêtais de faire des vidéos en parlant de psycho, si tu arrêtais justement les réseaux sociaux, t'avais commencé, continue. Continue vraiment. Si t'arrêtes de faire des vidéos de provocation en parlant d'autres personnes, comme un irréductible athée, peut-être que tu irais mieux. Moi, je donne ça comme un conseil. Arrête. Va faire des ouvertures de colis eBay. Ce sera beaucoup moins stressant. J'y vais. Parce qu'il va pas comprendre. Parce que même si on signe un arrangement, il continuera à parler de moi, il continuera à me mettre plus bas, quoi. Mais en fait, je l'ai déjà dit dans les autres vidéos où je parlais du foyer de Pio, c'est que Pio, il parlera à chaque fois qu'il y aura un drama. Voilà. Si tu fais une connerie, si tu fais un truc où lui peut en parler, il en parlera. C'est son fond de commerce, c'est son métier en fait. Mais le seul moyen en fait qui ne parle pas de toi, c'est d'être irréprochable ou de ne pas parler de choses qui l'intéressent lui. Il t'en veut pas spécialement à toi. Il en veut au contenu que tu produis pour faire lui-même son propre contenu. C'est du business. Et je pense que si je m'étais retiré, d'autres personnes se seraient retirées avec moi. Donc là, il nous dit, s'il s'était retiré, d'autres personnes se seraient retirées, mais il n'était pas l'initiateur, hein, il n'était pas le meneur. Non, non, surtout pas. Non, de toute façon, lui, il fait jamais rien. C'est pas lui. Bon, sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura diverti, vous aurez eu mon point de vue. J'aurai un petit peu débunké les choses que lui dit de contradictoire. Psio a quand même, je pense, quelques torts dans l'histoire. Je pense qu'il aurait pas dû reparler du foyer. Il aime bien les dramas, tout simplement. Mais bon, ça pourrait lui causer du tort hein, à terme. Bon, si vous avez apprécié cette vidéo, elle m'a pris du temps, de l'énergie. Et attends, moi aussi, hein, j'ai le moral qui baisse hein, quand je dois me taper des vidéos comme ça et tout. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit commentaire, un petit j'aime, ou même un j'aime pas. Voilà, si vous aimez pas la vidéo, vous mettez un j'aime pas, vous partez direct. Bon, je sais, je dis ça à la fin. Mais bon, n'hésitez pas à aller également sur mon Twitter. Ça me ferait plaisir. J'ai personne qui me suit sur Twitter. J'ai que des j'aime de femmes qui ont des OnlyFans et je suis un petit peu triste. Donc n'hésitez pas à aller me soutenir, ça me ferait plaisir. Moi, je vous dis à très bientôt. Et passez une bonne journée.